La réanimation médicale, c'est un service qui accueille des patients avec des défaillances multiviscérales, donc avec plusieurs atteintes d'organes qui sont tous très critiques avec un pronostic vital souvent engagé. C'est un lieu très technique avec énormément de bruit, énormément de machines où le patient perd tous ses repères et les études ont montré que le stress post-traumatique des patients en réanimation était très important. Ils avaient des réminiscences de leur hospitalisation. L'entrée de notre service et l'accueil n'étaient pas forcément le plus chaleureux contrairement au reste du service. Du coup, on voulait travailler ces aspects-là, que la première entrée au moins en réanimation soit le moins traumatisante pour le patient. On a 4 pistes de réflexion. Il y en a une qui vise un peu à améliorer l'agencement de notre entrée, une autre qui vise à formaliser les procédures d'accueil, une autre qui vise à former le personnel soignant à l'accueil et créer un outil d'accompagnement dédié aux parents et aux enfants, parce que les parents nous ont dit qu'ils étaient un peu démunis pour expliquer à leurs enfants ou petits-enfants ce qui arrivait aux proches qui étaient en réanimation. Sur ce service, on accueille majoritairement des jeunes âgés de 12 à 18 ans qui viennent surtout pour état d'agitation, crise suicidaire, donc des états de haute tension émotionnelle. Ce sont des jeunes qui viennent sur le service d'hospitalisation en général sur un séjour qui dure en moyenne 7 à 10 jours. Donc c'est des courtes hospitalisations parce que l'objectif en fait c'est un retour à domicile assez rapide. Pour certains patients qui se trouvent en état d'agitation assez importante, les soignants peuvent être amenés à les mettre dans une chambre d'isolement qui peut représenter beaucoup d'angoisse pour le jeune. Nous avons pour projet de proposer une chambre d'apaisement ou un espace d'apaisement à ces jeunes du service dans l'idée qu'ils puissent bénéficier d'outils ou d'un espace vraiment apaisant dans les moments de haute tension émotionnelle. Et on aurait aussi l'idée de pouvoir proposer un espace d'apaisement plutôt extérieur, comme une cabane au fond du jardin qu'on pourrait aménager pour ces patients qui ont peut-être besoin de se retrouver seuls, mais pas de manière isolée comme on pourrait le faire en chambre d'isolement. C'est un service qui a développé de nombreuses techniques, de nombreuses modalités par rapport aux besoins d'une population, du bassin montpelliérain et autres. Nous avons 2 IRM, 3 scanners et nous avons aussi répondu à l'attente et aux besoins des patients en créant de plus en plus d'imagerie interventionnelle qui nous permet de répondre aux besoins des patients, d'avoir des séjours de plus en plus courts et de dormir le moins possible à l'hôpital et de répondre aussi à des chirurgies un peu moins invasives. Nous sommes le plus gros service d'imagerie de l'hôpital, un des plus gros services sur l'Hérault et nous sommes arrivés à un point où la première vision d'un patient qui arrive, c'est notre accueil et nos salles d'attente. L'accueil, quand vous arrivez, vous êtes dans un espace très contraint où en face de vous, vous avez des secrétaires et derrière, vous avez des ascenseurs. Cet espace doit mesurer environ 3 mètres. Et de là, quand il y a un afflux important de gens, on se retrouve vite avec un embouteillage à ce niveau-là. Donc la première idée, le premier projet qu'on veut monter au sein de ce service, c'est améliorer cet accueil. Deuxième point, c'est nos salles d'attente. On a des salles d'attente qui sont toutes blanches, sans impersonnel, où des patients attendent sont déjà stressés parce qu'ils viennent faire une imagerie, c'est pas anodin quand ils viennent. Et on mélange des flux, c'est-à-dire que des enfants peuvent tomber sur des patients des urgences où ces patients grabataires veulent enlever la couche, où il y a des problématiques d'intimité. Ensuite, le troisième point, et qui est aussi pour nous primordial et qui s'imbrique dans tout ça, c'est la salle de repos. C'est-à-dire que pour libérer des espaces qui sont utiles pour l'accueil, pour les salles d'attente, nous avons besoin de créer une salle de repos qui regrouperait tous les professionnels, c'est-à-dire que ce serait une salle de repos unique. Mon service de réanimation, il est spécialisé dans les pathologies de l'appareil digestif, donc grosso modo tout ce qui concerne le foie, le pancréas, la vésicule biliaire, etc.
Et donc on a des patients de réanimation qui sont dans un état critique, très avancé dans la pathologie. La particularité de ce service, c'est que depuis la période Covid, on a eu une montée en puissance en termes de capacité d'accueil. On est passé de 16 lits à 20 lits, ce qui a un petit peu redéfini les problématiques structurelles en termes de locaux et aussi humaines. Alors nous, notre problématique, elle part d'une difficulté en termes de local, finalement. Puisque à l'heure actuelle, il y a énormément de bienveillance, il y a énormément d'adaptabilité, mais force est de constater que pour tout ce qui concerne les entretiens médicaux, les entretiens d'annonce, il y a beaucoup d'improvisation et on n'a pas encore de lieu, de salle dédiée et consacrée à ce moment justement d'échange et d'accompagnement de la famille. Aujourd'hui, ça se fait dans la chambre avec le patient, ça se fait dans le couloir, ça se fait dans une salle annexe qu'on est obligé de réimproviser en tant que salle d'annonce. Mais on n'a pas de lieu dédié, on n'a pas de lieu spécifique. Et ce qui nous manque cruellement au quotidien, ce qu'on souhaite nous surtout, c'est pouvoir créer une salle de toutes pièces, parce qu'on a un certain nombre d'espaces, mais on n'a pas de pièces déjà existantes, libres, disponibles pour en faire une salle d'accueil et d'annonce aux familles. Nous sommes les soins palliatifs à Saint-Éloi, nous sommes une unité de 6 lits. Nous accueillons des patients 24 heures sur 24 ainsi que leurs proches. Ce qui nous préoccupe, c'est le bien-être et le confort des personnes qui restent dans notre service un temps plus ou moins court ou long. Alors, la problématique, c'est d'effacer l'aspect hôpital avec ces murs blancs un peu tristounés et toujours ce couloir qui n'en finit pas. Donc on aimerait amener de la couleur et amener du réconfort, de la chaleur. On aimerait avoir du mobilier modulable et adapté aux familles et faire une sorte peut-être de mini-studio, on va dire, kitchenette, détente, un petit salon, recréé vraiment comme à la maison. Et pour cela, on a besoin de financement. Et c'est un lieu qui est à la fois triste, et c'est une finitude de la vie, mais qui parfois, quand même, on nous amène des sourires.